Il y a de ça quelques années, une personne formidable est née. Cette personne s'appelle Esther. Et d'ici quelques temps, à peu près 1 mois maintenant, ça sera son anniversaire. C'est une personne que vous avez déjà vue sur la chaîne, entre autres dans cette vidéo, peut-être même d'autres vidéos, mais je suis pas trop sûre, mais en tout cas 2 certains. Et le but aujourd'hui, ça va être de lui faire un cadeau d'anniversaire. Donc ça va être un petit peu le parcours que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui. Ayant trouvé ce magnifique ensemble de draps Captain Planet, de lui offrir une salopette avec ces draps-là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un patron, de préférence gratuit, sur internet. J'en ai trouvé plein, des pas forcément gratuits, mais on va dire ça ne me dérangerait pas de payer pour eux. Mais il s'avère que, en cherchant sur le site Mood, qui est un site hyper cool que je vous conseille vraiment d'aller fouiller, et sur le site Mood, ce que j'ai trouvé, c'est une salopette qui sera une salopette short. Alors après, le seul problème qu'il va y avoir, c'est que c'est en anglais, donc si vous n'êtes pas anglophone, ça va être très compliqué, et même moi, je claque un peu des fesses à l'idée de suivre le patron. Donc après avoir trouvé ce petit patron, ce que j'ai fait, c'est que il me manquait plus qu'à l'imprimer, découper, et ça c'est une chose que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, et tout ça je l'ai fait hier et avant-hier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être principalement de la découpe du tissu, comme il y a beaucoup de tissu à découper et de découpe à faire, beaucoup plus que dans mes précédentes vidéos, et ça risque de me prendre un petit peu de temps, d'où le fait que je risque de me passer bien une journée à faire que ça. Là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y mettre, donc on se retrouve tout de suite pour la découpe. Nous en sommes arrivés à un moment qui pourrait être intéressant. J'hésite en fait à faire en sorte que la partie haute de ma salopette soit avec le gros motif qu'on voit ici. Le problème, qui n'est pas vraiment un problème, c'est qu'il y a une poche et donc du coup, il va falloir que je fasse un calcul, enfin en tout cas que je prévois dans mes découpes le fait que potentiellement sa tête pourrait être recouverte d'une poche. De toute façon en fait, le Captain Planet ne rentre pas en entier, donc je pense que je vais couper ici, et à la limite, ça lui arrivera un petit peu sur le menton et c'est pas grave. Parce que je trouve ça peut-être plus joli que juste d'avoir ce pattern-là au niveau du haut. Donc à voir, en sachant que la poche, je pense que je vais utiliser un endroit où il y a marqué Captain Planet. Et après, j'aurai fini les découper, donc du coup, on va pouvoir attaquer dans le dur. Nous en sommes arrivés à l'étape fatidique de la couture, en sachant que là tout de suite ce qui va se passer, c'est que je vais faire un test de fil sur le petit tissu que nous voyons là. Et comme vous voyez, j'ai 2 petites bobines. En dehors du fait que j'en prends toujours 2 au cas où je manque de fil, j'ai pris 2 petites bobines jaunes. Le but, c'est de rentrer les 2 fils des 2 bobines dans l'aiguille du dessus pour avoir en fait un rendu plus épais, ou en tout cas plus voyant, parce que j'ai envie que mon petit fil se voit. Alors, j'aurais pu choisir d'autres couleurs, mais je trouvais ça joli. Donc là, je vais essayer de tester en utilisant du coup ces 2 bobines de fil avec ma machine. Si ça ne marche pas, tant pis, je le ferai avec une seule bobine, mais au moins j'aurai essayé. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on va le plier en 2. Ça marche. Ça marche très bien même. Ouh là là. On va commencer tout de suite avec la poche. Et je pense qu'en fait, je ferai pas tellement plus de choses ce soir parce que j'ai bien envie de me doucher et d'aller me coucher. Ça, c'est la poche qui va aller en fait sur le devant de ma salopette, sur la partie haute de ma salopette, et je vais devoir le coudre au haut de ma salopette. Et donc du coup, il faut d'abord que je fasse une surpiqûre tout le tour pour bien tenir les petits points là, les petits rebords pour que ce soit propre. Et ensuite, il va falloir que je resurpique
pour coudre directement en fait à l'avant en fait de ma salopette, donc en fait au haut de ma salopette. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas j'espère que ça l'est. On est le lendemain et j'ai fait 2-3 petits trucs hors caméra. Déjà, j'ai fait les 2 sangles qui me serviront, enfin qui lui serviront de bretelles. Comme je l'avais montré hier, j'ai cousu la petite poche au haut de ma salopette. Et là maintenant, j'en suis rendue aux poches. Alors en sachant que j'ai quand même quelques difficultés avec le système que propose Mood, ils vont vraiment pas t'accompagner dans ce qu'il faut faire avec le patron. Donc du coup, ils m'ont plus ou moins dit, faites une parmenture. Parce que là, pour vous expliquer, ce devant, donc avec cette poche, que j'ai pas encore totalement cousue, que je vais devoir coudre tout autour comme ça, en surjetant, et je dois en fait rajouter ce petit morceau de tissu derrière, et je sais pas encore que je vais devoir derrière, c'est un peu compliqué en surjetant, c'est un petit peu j'en sais un qui se met en place, je dois en fait rajouter ce petit, il va falloir que... Donc c'est un peu compliqué. Et comme dit, ils accompagnent vraiment pas sur ce qu'on doit faire ou pas, c'est... Allez, on est parti. Je comprends pas tout. Vraiment, Déjà, on va faire ça et ensuite on avisera. Non, je comprends pas. Nous sommes un peu plus tard et j'ai réussi à faire la première poche. Enfin, en fait, je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qu'il fallait faire, mais j'ai décidé que ça serait comme ça. Donc, ça donne ça, c'est l'avant, ça sera tout joli, tout beau. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, pour expliquer un petit peu, si jamais ça intéresse quelqu'un, de réutiliser ce putain de patron, c'est de mettre endroit contre endroit ma partie parmenture et le fond de la poche, pour ensuite le retourner, le repasser, faire en sorte que du coup ça fasse une belle ligne comme ça. Je vais faire les boutonnières. Et ensuite, une fois que les boutonnières sont prêtes, je vais monter la poche sur... Eh bien, sur ça, sur cette partie-là. En sachant que j'ai suivi la suite du tuto et que je suis un peu dans la merde parce que j'ai rien compris. Donc, chaque étape est un peu une purge, mais je pense qu'à terme, on va y arriver. Avec de l'espoir. Allez, Jackson, on y croit. Winston, nous avons un problème. Comme je l'avais prédit, j'ai l'impression que je vais pas avoir assez de fil pour faire tout le projet. C'est-à-dire que là, je vois une des bobines que j'ai de fil, et je vois déjà le plastique qui retient le fil. Ça pue un petit peu des fesses, je vais pas vous le cacher. J'ai un peu peur du coup de pas réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire pour aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, j'avais prévu de sortir un petit peu en ville, donc avec de la chance, la mercerie à côté de chez moi aura les fils en question. Mais en vrai, ça m'étonnerait beaucoup, il va peut-être falloir que j'aille à Mondial Tissu, et ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais pas pouvoir le faire, donc ça fait vraiment chier. Mais bon, là déjà, tant que j'ai encore un petit peu de fil, je vais quand même continuer à faire ce que j'ai à faire, même si... j'y comprends toujours un petit peu rien du tout. Sur les bouts de pattern, il y a une lettre et un titre. On pourrait se dire que du coup, dans le tutoriel, ils mettraient soit la lettre, soit le titre correspondant à la partie du patron. Mais non, en fait, ils inventent des noms comme ça en plus, genre vent facing. Et en plus de ça, de ce que j'ai remarqué, en tout cas, ça fait 3 plombes que je le cherche, mais il manque une partie du patron. Pas une énorme partie, mais il manque une petite partie du patron qu'ils sont pas mis. Donc ça fait un petit peu chier parce que c'est vraiment mal expliqué. Et c'est un peu chiant, donc il faut vraiment en fait maîtriser un petit peu ce que tu fais, ce qui est pas mon cas. On va s'y mettre quoi qu'il arrive et on va créer cette espèce de fausse braguette.
Je pensais avoir le temps de faire beaucoup plus que ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais apparemment ça n'a pas été le cas. Comme j'expliquais plus tôt, il y a mon fil qui commençait à être un petit peu vide, comment vous expliquer. Je sais pas si vous verrez. En tout cas, je vous montre. Et donc, il a fallu que je trouve une solution de remplacement. Donc, celle-là est encore relativement pleine, puisque c'est pas celle que j'ai utilisée pour remplir ma canette. Et donc, du coup, je suis allée chercher en vitesse du fil pour le remplacer. Mais vous allez vite voir, c'est pas trop les mêmes couleurs. Du coup, on va dire que ça fera le taf le temps qu'il faudra. Potentiellement, il n'y aura que quelques endroits où je vais utiliser ce fil-là, mais au cas où j'en ai quand même pris. Et si à un moment j'ai besoin d'aller à Mondial Tissu pour aller en chercher, du coup j'irai à Mondial Tissu pour aller en chercher. En soi, il n'y avait pas tellement plus de choses à raconter ça là-dessus, juste que j'ai couru toute l'après-midi pour aller chercher ce qui me manquait, entre autres un nouveau fer à repasser, en sachant que c'est le deuxième que je pète sur ce projet. Je sais pas comment je fais pour les casser, mais je les casse en tout cas, donc c'est un petit peu alarmant. Sur ce que j'ai réussi à faire pendant ce temps, j'ai réussi à faire l'espèce de fausse fermeture éclair. J'ai l'impression de mettre 3 heures à faire ce projet, mais c'est-à-dire qu'il y a à peu près plus d'heures de compréhension du patron et des explications que vraiment de la couture en elle-même, parce que j'essaye de faire en sorte de coudre vraiment lorsque j'ai compris, et a priori ça paye, puisque je trouve que mes coutures sont relativement propres. Et du coup, on a les devants, enfin le devant là, qui est cousu. Donc c'est plutôt cool. Bref, on reprend de plus près. On en est à... j'ai un petit peu avancé, un peu hors caméra, mais en tout cas, j'ai fait la couture de l'entrejambe. J'ai commencé à faire la couture qui relie les deux jambes. Je l'ai fait de ce côté-là, et pas de l'autre côté. Donc, une fois que j'aurai fini de relier en fait les petites patounes les unes avec les autres, on va commencer à pouvoir s'attaquer à la ceinture et aux petits trucs pour faire la ceinture. Donc on va continuer et en espérant qu'un jour je finisse enfin de faire cette salopette pour pouvoir passer à autre chose. Donc on va s'y mettre. Bon. Au moins on y sera arrivé, mais j'ai l'impression que c'est très ajusté. Alors en même temps je fais un 42 et c'est un 42, mais j'espère que du coup ça sera pas trop serré. En même temps je vais pas recommencer, donc du coup voilà. Mais en tout cas on a un bas de salopette. Et c'est pas mal. On y retourne et c'est le bordel. Jusqu'à présent, on avait bien avancé. Là, j'ai fini, en tout cas plus ou moins fini avec la partie basse. Et là, je commence à faire la partie des sangles. Sauf qu'en fait, il faut attacher dans le dos la partie ceinture du dos avec un élastique. Sauf que c'est incompréhensible. Et je sais pas trop quoi faire pour réaliser ce qu'ils demandent. Ils n'ont pas précisé qu'il fallait un élastique, du coup j'ai dû aller en acheter en urgence. Ils précisent pas quelle taille doit faire l'élastique, du coup je devine plus ou moins ce qu'il faut faire. Mais encore, bof. Donc du coup c'est un peu particulier. Donc je sais pas tellement comment je vais réussir à faire le micmac quoi. On va essayer et puis si j'y arrive pas, je vais réessayer et réessayer jusqu'à temps que j'y arrive. Mais c'est pas évident. Pour des débutants, j'aurais pas tendance à conseiller ce patron parce que c'est vraiment le bordel et qu'en plus de ça, les explications autour du patron sont
pas clair du tout. Le problème, c'est que j'ai pas non plus trop de solutions pour faire autrement. Donc on verra. Bon, finalement, je crois que j'ai réussi. Alors, ça va pas être le plus beau truc du monde, mais en même temps, je me dis que ça sera à l'intérieur, donc c'est pas très très grave. Maintenant, on va mettre ça sur le reste du corps. Et après, en vrai, ça sera que des détails. Et là, ça sera vraiment la fin. Je pense qu'on est pas mal là. Voici ce que ça donne. Il va y avoir quelques petits trucs à revoir sur le patron parce qu'encore une fois, il y a des trucs qu'ils ont fait et qui sont pas clairs. Je pense qu'il va falloir que je mette une espèce de petite attache là pour éviter qu'en fait la ceinture baille. J'ai fait une surpiqûre sur le haut ici. Bien sûr, il va y avoir les boutons à mettre, ça à fixer, puis ça aussi. A priori, il proposait de faire un gros truc, enfin une épaisse bande. Moi je pense que je vais en faire une beaucoup plus fine pour garder en fait l'effet Bermuda parce que je sais que c'est ce qui lui plaît plus à ma pote. Donc on va faire ça. Je vais pouvoir aussi poser tous les petits boutons et puis une fois que ce sera fait, eh bien je vous montrerai le résultat final sur la personne à qui je l'offre directement, tant qu'à faire. Voilà, donc on va s'y remettre et on va modifier tout ce qu'il faut modifier et ça sera enfin fini. Nous nous retrouvons beaucoup plus tard, c'est-à-dire à peu près 3 mois plus tard, ce qui justifie un petit peu la coupe de cheveux. Faisons un résumé de ce projet. En tout, j'ai passé 5 jours dessus. C'est beaucoup, mais en vrai, je m'attendais à mettre beaucoup plus de temps que ça. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le patron, entre autres parce qu'il était en anglais, mais aussi parce qu'il était mal expliqué. Mais dans un sens, c'était un patron gratuit, donc on peut pas trop en demander non plus. Malgré tout, je suis assez satisfait du résultat, les finitions sont assez jolies, j'ai quand même dû changer 2-3 petites choses. Par exemple, à l'arrière, au niveau de l'élastique, j'ai rajouté 4 fermetures crochet et barre, 2 de chaque côté, qui lui permettront en fait de réajuster la taille comme elle le décidera en fait. C'était pas évident, mais je pense que je me suis bien débrouillée. C'était un des plus gros projets que j'ai réalisé jusque-là. Personnellement, j'ai bien envie en fait de continuer à me rajouter des difficultés. Par exemple, faire une chemise, je sais que les cols sont très compliqués à faire, mais comme j'ai réussi à faire cette salopette, ça me motive vraiment maintenant à me plonger un petit peu là-dedans. Par contre, peut-être avec un patron qui ne sera pas gratuit, je vais essayer d'en trouver un payant, quitte à ce que du coup j'ai des vraies raisons de râler si les explications du patron sont pas claires, et peut-être que du coup je le trouverai en français aussi. Je suis vraiment impatiente de pouvoir vous montrer d'autres vidéos sur ce thème-là, et potentiellement du coup vous montrer d'autres projets. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à une prochaine. Salut!